Salut les filles et les garçons. Alors aujourd'hui je viens vous parler d'un fléau qui touche beaucoup d'entre nous, qu'on soit ronde, mince, jaune, verte, à petits pois. C'est la cellulite. Alors pourquoi je veux vous parler de ça? Parce qu'en fait il me semble important déjà dans un premier temps, avant de s'attaquer de front à la cellulite, de pouvoir la détecter. Parce qu'il existe plusieurs types de cellulite et tant que vous n'aurez pas détecté vraiment celui dont vous souffrez, vous ne pourrez pas vraiment combattre cette cellulite et arriver à un résultat probant. Donc ça, c'est super important. Je vais faire cette vidéo en deux fois. Donc dans un premier temps, on va parler justement des différents types de cellulite et je vais vous donner des petites astuces très très simples, mais vraiment sans dépenser quoi que ce soit, hein. C'est surtout basé sur l'alimentation. Et dans un second temps, je ferai une seconde vidéo un petit peu plus tard sur les méthodes qu'on voit fleurir un peu partout, qui sont censées enrayer la cellulite. Alors franchement, il y a des méthodes qui servent strictement à rien, il y a d'autres choses qui fonctionnent, mais c'est toujours pareil, une méthode pourra fonctionner pour quelqu'un et pas pour quelqu'un d'autre, notamment parce qu'on n'a pas tous le même type de cellulite. On va parler de la cellulite infiltrée. Alors la cellulite infiltrée, déjà je vais vous donner une petite astuce pour la reconnaître. Alors c'est un truc tout bête. Vous faites un petit test, vous prenez un pouce, normalement on est doté d'un pouce. Donc vous prenez votre pouce et vous appuyez sur votre cuisse et vous regardez si, en appuyant sur la cuisse, je le fais mais vous voyez rien du tout, hein, puis de toute façon je ne vais pas vous montrer, mais vous appuyez sur la cuisse et vous regardez si vous avez la marque du doigt. Alors je recommence, vous prenez votre pouce, vous appuyez sur la cuisse et vous appuyez, vous restez 5 secondes appuyé, vous appuyez assez fort mais pas non plus de façon à vous trouer la cuisse, hein. Mais vous enlevez ensuite le pouce et vous regardez si vous avez une marque blanche, et si cette marque blanche persiste plus de 3 secondes, ça veut dire que vous êtes peut-être sujette à la rétention d'eau. Alors attention, ce test est valable seulement si vous n'avez pas la peau cramée par le soleil, puisque vous savez que quand on a un coup de soleil, si on fait ce test-là, ça va faire blanc aussi. Mais même ici, et pourtant je ne fais pas de la rétention d'eau du tronc. Donc voilà, c'est vraiment à faire quand votre peau est au repos et tout ça. Mais ça peut être un petit truc qui vous aide à détecter votre type de cellulite. Donc la rétention d'eau en est principalement la cause de cette cellulite infiltrée. J'ai mes notes, sinon après je pars dans tous les sens, hein, vous me connaissez. Souvent les raisons de cette cellulite sont hormonales ou sont liées à des problèmes de circulation. Alors pour la traiter, évidemment, il n'y a pas de secret. De toute façon, quand vous voulez essayer d'enrayer la rétention d'eau, il faut limiter absolument vos apports en sel. Alors quand je dis sel, c'est pas forcément saler les aliments parce que bon, ça on peut encore le contrôler, mais aussi faites attention si vous mangez par exemple des plats préparés ou ce genre de choses. En général, ils salent à fond et donc voilà, hein, vous vous rendez pas forcément compte. Et notamment, il faut vraiment l'enrayer faut vraiment contrôler cet apport en sel quand vous souffrez de cellulite. Alors ensuite, pour la traiter, donc de façon, on va dire dans le sens alimentaire, hein, comme je vous dis, vous limitez les apports en sel, vous limitez le fromage, forcément, et vous pouvez user et abuser des vitamines E, C, K et P. Alors, si jamais vous ne savez pas trop où les trouver ces vitamines, je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Là, il ne faut pas trop que je rentre dans les détails, sinon la vidéo va faire genre 3 siècles. Donc on va essayer de faire un petit peu dans le cours, mais si vous ne savez pas où trouver ces vitamines, je vous dirai un petit peu le type d'alimentation à adopter pour essayer d'enrayer cette cellulite. Vous pouvez aussi abuser des fruits rouges et notamment du vin. Alors abuser non, hein. Mais en fait ce qui se passe c'est que dans les fruits rouges, donc dans le vin puisque c'est du raisin, vous allez avoir des flavonoïdes et les flavonoïdes vont vous aider vraiment à relancer votre microcirculation, vont vous aider vraiment donc à désinfiltrer cette cellulite et c'est quelque chose de très bien dans ce cas précis. Donc n'hésitez pas évidemment à user et abuser des légumes, des poissons plutôt gras et du riz complet. Et d'une manière générale, bannissez le pain blanc, privilégiez les pains spéciaux. Donc, ça fait un petit peu vidéo diététique. Enfin, pour celles qui me suivent depuis un petit bout de temps, vous savez que c'est mon métier, donc forcément je vais avoir tendance à toujours me diriger un petit peu vers ça plutôt que les méthodes qui marchent plus ou moins bien. L'alimentation vous aide à traiter le problème de fond, le problème des crèmes, le problème des techniques du palpé roulé ou ce genre de choses, c'est que ça peut fonctionner, hein, tout dépend si c'est approprié pour votre type de cellulite, mais
si vous ne changez rien à l'alimentation, vous allez avoir la cellulite qui va revenir. Il n'y a vraiment pas de secret, donc c'est peut-être un petit peu pessimiste ce que je dis, mais c'est la vérité, hein. Je l'ai vu moi chez beaucoup de mes clientes qui souffrent de cellulite. Voilà, il faut être honnête, on vous vend souvent des crèmes miracles ou ce genre de choses. Maintenant, si vous ne changez pas vos habitudes alimentaires, notamment pour certains types de cellulite, hein, je ne dis pas que pour d'autres, vous allez voir, on va y venir après, mais il n'y a pas de secret malheureusement. Donc la cellulite adipeuse. Alors la cellulite adipeuse, au toucher, elle va être molle et non douloureuse au pincement. Alors, pincement, c'est vraiment de façon à faire ressortir votre cellulite, hein. N'appuyez pas comme une folle parce que sinon forcément ça va vous faire mal. En général, elle est située plutôt au niveau des hanches et de la culotte de cheval. Ensuite, forcément, cette cellulite, elle est due, comme je vous ai dit, à un excès de surpoids et donc à un excès de stockage. Donc le corps va stocker, vous mangez trop et l'organisme en fait va transformer le superflu en graisse de réserve. Donc il n'y a pas de secret, vous savez très bien ce que je vais vous dire pour ce type de cellulite, c'est le rééquilibrage alimentaire. Et je parle bien de rééquilibrage alimentaire, moi vous ne me verrez jamais employer le mot régime parce que je trouve que c'est un mot rébarbatif. Je me bats contre ça, je me bats contre le fait que la perte de poids soit associée à une torture. Et on peut perdre du poids sans ressentir la moindre frustration. Sinon, je change de métier demain. Et franchement, bon, voilà, c'est pour ça que moi je me bats un petit peu contre tous ces régimes, propagandes ou ce genre de trucs qui m'horripilent assez. Mais ça, on y reviendra plus tard dans une vidéo que je vous ferai qui sera forcément très longue. Mais parce qu'il y a des choses, franchement, que je vois qui m'horripilent trop. Et sur YouTube, sur Facebook, ou des filles, enfin, il y a même des filles qui se rendent pas compte qu'elles peuvent vraiment porter préjudice à des très jeunes filles qui peuvent regarder leurs vidéos. Et voilà, donc je ferai une petite vidéo coup de gueule en même temps, quoi. Bon, je ferme la parenthèse. Donc voilà, pour cette cellulite adipeuse, il faut que vous fassiez un rééquilibrage alimentaire, vous savez ce que ça occasionne. Comme je vous dis, le rééquilibrage alimentaire, c'est pas forcément une torture. Il suffit simplement de mettre un petit peu d'harmonie dans tout ce que vous consommez. Moi, je pars du principe qu'il ne faut jamais être restrictif. Parce que la restriction, ça entraîne aussi d'autres excès, type accès boulimie ou ce genre de choses. Quand vous êtes dans la restriction alimentaire, vous allez tôt ou tard craquer et c'est que quelque chose de normal. Faut pas être dans... Enfin voilà, hein, c'est pas humain, hein, la nourriture ça reste avant tout un plaisir, il faut que ça le soit, il faut que ça le demeure, vous pouvez pas... Pardon. Il faut que ça le demeure et vous pouvez pas rester éternellement en vous privant, enfin c'est pas une vie, franchement. Vous avez la cellulite fibreuse. Alors la cellulite fibreuse, c'est la plus coriace. C'est celle avec laquelle on se bat le plus et le plus longtemps. Et c'est vraiment une cellulite qui est très difficile à traiter. Alors en fait, elle est plutôt dure au toucher. Vous savez, c'est celle qui présente un relief bosselé, mais sans pincement, hein. Vous le voyez vraiment à l'œil nu, un aspect peau d'orange. Elle est douloureuse. Si vous pincez, elle est très douloureuse. C'est une cellulite qui fait très mal. Elle est profonde et généralement elle est ancienne. Et celle-là, elle est due à un excès de sucre. Donc, vous allez vous en douter, pour traiter cette cellulite d'un point de vue alimentaire, il va falloir limiter vos apports en sucre. Et notamment le soir, éviter les sucres lents et les sucres rapides. Voilà, il vaut mieux par exemple que vous mangez un bon petit déjeuner bien complet. Le petit déj, de toute façon, vous pouvez vous éclater le bide. Enfin, éclater le bide, c'est pas non plus une tonne de croissant, mais je dis souvent petite expression à mes clientes que j'adore, c'est que c'est le matin comme un roi, le midi comme un prince et le soir comme un pauvre. C'est quelque chose qui... Mais même pour les personnes qui sont pas dans le désir de perdre du poids, moi je l'applique ça de toute façon. En plus après votre corps se fait... le soir je suis incapable de manger gras, je supporte pas. Par contre le matin je suis capable de vous faire un petit déj d'anthologie. Voilà, et là pour ce type de cellulite, essayez franchement de plutôt vos sucres lents, de les manger le midi, pas de sucre lent le soir et limiter les sucres aussi rapides le soir. Et évidemment, alors je vais vous donner un petit truc aussi pour cette cellulite qui peut vous aider, puisque comme elle est coriace, il faut essayer d'agir un petit peu sur tous les fronts. Ce sont les compléments alimentaires qui vont être à base de zinc, de vitamine E, C. La vitamine E, la vitamine C, le zinc et le sélénium peuvent vous aider donc à amorcer cette disparition de cellulite.
on va en venir à ma préférée, parce que c'est celle que moi-même j'ai connue. Donc c'est la cellulite aqueuse, donc qui est la cellulite des minces. Oui, les minces sont de la cellulite, c'est pour ça que oui, il y a 95% des femmes qui ont de la cellulite, donc voilà, sachez pour les personnes qui sont rondes que voilà, le fléau de la cellulite touche, enfin il brasse très très large. Donc en fait, cette cellulite aqueuse va être liée également à la rétention d'eau, mais pas seulement, surtout à une mauvaise circulation. Ça va être aussi lié aux filles qui vont plutôt être sédentaires, un mode de vie sédentaire, pas beaucoup bouger, ce genre de choses. Et il y a une petite astuce qui peut vous aider aussi à la déceler, c'est qu'avant vos règles, en général, vous vous sentez très très gonflé. Alors ça peut être quelque chose de un peu de général, hein, on peut tout un peu se sentir plus ou moins gonflé, mais là vraiment ça va être très caractéristique, vous allez sentir gonflé, les jambes lourdes, et ça peut être signe que vous êtes victime d'une cellulite aqueuse. Alors, au niveau alimentaire, il faut user et abuser des fruits secs, des légumes, des poissons, de l'ail et de l'oignon qui vont vous aider pour la laine, non je plaisante, pour la microcirculation. Et je vais vous donner une petite tisane en barre d'infos. Alors tisane ça fait un peu bon. Mais en fait c'est une tisane que je donne souvent à mes clients donc, qui ont ce problème de cellulite aqueuse. Donc la cellulite dite des minces. Et je trouve qu'elle fonctionne très bien dans le sens où elle va vraiment vous aider, mais c'est toujours pareil, hein. C'est plusieurs petites choses mises bout à bout qui vont vous aider à avoir un résultat plus ou moins probant. Donc c'est pas mal d'essayer de faire toutes ces petites choses, c'est des petites choses qui sont pas trop contraignantes et qui vont vous aider. Alors la tisane, c'est la tisane du docteur Chevalier. Je vais vous la mettre donc en barre d'infos, avec les grammages et tout. Voilà, essayez de la prendre le soir, après manger, avant de faire un gros dodo. Et puis vous m'en direz des nouvelles. Et également, je vous en parlais en début de vidéo, pour la cellulite aqueuse, il y a certaines crèmes anticellulites qui fonctionnent. Donc ça, je vais vous en parler pareil dans ma seconde vidéo pour vous dire un petit peu comment les déceler. Mais il y a certaines crèmes anticellulites qui fonctionnent sur ce type de cellulite. Donc qui vont aider vraiment à désinfiltrer et à amoindrir l'aspect cellulite. Donc, et j'en suis la preuve vivante parce que moi j'en ai eu, surtout quand j'étais plus ado. Maintenant j'en ai plus beaucoup, mais plus en hiver, ça revient un peu parfois parce que je suis un peu sédentaire et que je fais pas du tout de sport, malgré mon métier, comme quoi c'est pas incompatible. Et donc voilà, la cellulite aqueuse, c'est pas une fatalité, loin de là. Donc voilà, il y a plusieurs choses qui peuvent vous aider à lutter contre. Voilà les filles, j'ai fini. J'espère que cette petite vidéo vous aura aidé. N'oubliez pas le concours qui va s'achever là mercredi, donc mercredi 15 août, le concours se terminera, donc n'oubliez pas de participer. Voilà, je ferai un tirage au sort sur random, je me gratte et tout, c'est la fête. Je ferai un tirage au sort sur random.org et puis je vous annoncerai les résultats dans une vidéo peu de temps après. Dès que je peux filmer, je vous filmerai ça. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Je fais un coucou particulier à toutes celles qui m'aident beaucoup dans mon action avec les petits chats. Je vous fais même des gros bisous. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao. Alors, on va parler de la cellulite. Je fais des petits rototos. J'ai faim. On rentre gargouille. Donc dans un premier temps, on va parler... Elle est de travers là, la caméra. Je suis de travers, j'ai l'impression. Non, c'est la maison qui est de travers. Chérie, refais la maison. Bon, un petit peu de sérieux, Audrey, voyons. Non, elle est de travers, c'est la caméra qui est de travers. Voilà, c'est pas du tout cadré. C'est bon comme ça? C'est mieux comme ça, non? Ouais, un peu mieux. Donc dans un premier temps, on va... Dans un 1, 2, 3. Dans un premier